Salut les amis, je suis sur un rooftop à New York. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien, derrière moi il y a la nouvelle tour One World Trade Center, là, vous voyez, qui remplace les deux tours jumelles donc, qui se sont écrasées le 11 septembre 2001, si je dis pas de bêtises. Et vous allez sûrement entendre des avions, des sirènes, des choses comme ça, parce que New York c'est comme ça, hein, c'est un peu le beans. Alors j'essaie de vous montrer un peu la vue que j'ai. Ouais, on est pas mal, hein. J'avoue, on est pas mal. Alors là, je sais pas si vous voyez dans le ciel, il y a des avions, des hélicos, enfin bref. Ouais, j'ai un peu le soleil dans la tronche, donc je vais essayer de me mettre comme ça. Je pense que là, c'est pas mal. Alors, pourquoi je vous fais cette vidéo? Pour vous expliquer comment faire quand on est vegan et que l'on est en voyage. Bon, attendez, il faut que je vous montre. Il y a un écureuil, il y a un petit écureuil, trop mignon. Je vais essayer de vous montrer, mais... Bon, il s'est échappé. Mais alors ici, c'est génial. Il y a plein de petits écureuils aussi. Dans les arbres, dans le jardin, enfin bon, c'est trop drôle. J'adore. À Paris, on a les pigeons, ici il y a des écureuils. Bon, voilà. Donc, être vegan à New York, c'est pas si compliqué. Mais être vegan en voyage, ça peut le devenir. En fait, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe depuis que je suis partie. Donc, je suis arrivée à New York lundi dernier. Là, aujourd'hui, on est dimanche, donc ça fait presque une semaine. Donc, on va faire un petit peu le cheminement depuis que je suis partie de Paris. Donc, j'ai pris l'avion à Paris. Donc, on a voyagé avec United Airlines, qui est une compagnie franchement pas trop mal. Oh, les petits écureuils! Ah oui, non, mais je peux pas vous montrer parce qu'en fait, il y a deux écureuils qui sont en train de faire des bébés. Je vais pas montrer ça à la caméra, mais donc... United Airlines, donc c'est une compagnie qui est pas trop mal franchement. Bon alors par contre quand on avait réservé les billets il y avait l'option est-ce qu'on veut un repas végétarien, donc j'avais mis végétarien. Donc effectivement ils avaient deux plats, un végétarien, un avec du poulet, mais ils n'avaient rien de végétalien. Donc voilà, il y avait absolument rien de vegan. Donc du coup j'ai pas trop le choix. J'avais emmené des choses quand même avec moi dans l'avion histoire d'avoir de quoi grignoter. Ils sont très perturbants ces écureuils, hein. C'est très bizarre. Je sais pas trop s'ils se battent ou s'ils font des bébés en fait. Bon, je vais leur laisser de l'intimité. J'avais emmené des choses avec moi dans l'avion, mais j'avais pas pu emmener de vrais repas parce que souvent à la sécurité dans les avions, ils laissent pas emmener des vrais repas, sauf si on achète après au duty free. Et là, il y avait absolument rien que je pouvais acheter. Donc j'avais emmené juste des fruits, des dattes, des graines, barres de céréales, etc. Mais bon, pas assez de choses qui permet de tenir un voyage de 8 heures en avion. Donc du coup, j'ai pas trop le choix. J'ai mangé un plat végétarien, mais qui n'était pas du tout végétalien puisqu'il s'agissait de lasagne. Alors lasagne végétarienne, hein, mais je vais changer de bras parce que j'ai mal au bras, figurez-vous. Mais voilà, plein de fromage voilà, fromage, surtout de fromage. Donc bon, tant pis, hein, j'allais pas me laisser mourir de faim et comme je vous le dis souvent, je pense que l'important c'est de faire de son mieux au quotidien et que quand vraiment on n'a pas le choix, voilà. Moi après il y en a qui auraient sûrement décidé de ne pas manger et voilà, bon moi j'avais vraiment la dalle et je l'ai fait et voilà, et bon écoute, j'en suis pas hyper contente, mais c'est comme ça. Faut arrêter de vous battre, hein. Ou de faire des choses. Donc après, on a eu un deuxième repas dans l'avion qui était un peu un sandwich, un truc comme ça. Bon alors pareil, c'était dinde, fromage. Alors j'ai enlevé la dinde et j'ai quand même mangé le fromage. Voilà, j'en ai enlevé un peu, mais bon voilà. Donc autant vous dire qu'en avion, c'est pas évident d'être végétalien. Végétarien, c'est facile parce que généralement ils proposent une option, je pense que maintenant ils ont l'habitude, mais végétalien c'est pas très facile. Du coup le reste j'ai mangé mes fruits etc. pour essayer de ne pas mourir de faim. Alors c'est très bizarre en fait, je crois qu'ils font des bébés mais je pense qu'ils sont gays parce que l'un et l'autre ils alternent pour essayer de se faire des bébés. C'est très bizarre. Donc voilà, donc en avion c'est pas génial, à l'aéroport non plus, parce que vraiment une fois arrivé dans le duty free en fait, après avoir passé la sécurité il n'y avait rien du tout. Donc bon voilà, donc tant pis, écoutez, j'ai pas mangé vegan dans l'avion, mais j'ai mangé végétarien parce que comme je vous le disais, ma limite voilà c'est manger un bout de fromage de temps en temps quand vraiment j'ai pas le choix ou que j'en ai hyper envie, ok. La viande en revanche, ça c'est clair et net que jamais je n'y reviendrai. L'hélicoptère, tu peux faire un peu moins de bruit ou ça se passe comment là? Alors c'est bruyant hein, New York, hein, j'adore mais c'est bruyant. Ensuite on est arrivé à New York et bon alors depuis qu'on est ici, là par contre hyper facile. Bon alors souvent donc je loge chez mon frère et ma belle-sœur, donc ici c'est facile, hein,
quand on mange à la maison, bah, on choisit ce qu'on mange. Et au restaurant, on s'est fait notamment hier ou avant-hier un restaurant de burgers biologiques. Je fais Mia Fry, je fais du franglais. Donc biologique, etc. Voilà, avec des viandes qui ne proviennent que d'animaux élevés en plein air, avec de l'herbe, pas d'antibiotiques, etc. Bon, déjà, c'est bien, c'est une belle démarche. Et en plus de ça, il y avait plein d'options véganes. Non, mais c'était la folie. Il y avait 2 burgers véganes qui étaient déjà prêts, etc. Et après, on pouvait aussi fabriquer soi-même son propre burger. Et du coup, il y avait plein d'options véganes, plein de fromages véganes, de burgers véganes faits avec de la patate douce, du quinoa, etc. Oh, petit écureuil, regardez. Salut, toi. Salut. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux venir? Vous voyez? Il est là, il est là, il est partout là. C'est génial, j'adore. Donc oui, du coup, il y avait 2 burgers vegan et après, il était possible de faire soi-même le sien totalement vegan aussi, ou avec de la viande si on voulait, hein, mais voilà. Et du coup, c'était génial. Moi, j'ai pris un petit burger vegan qui était super bon avec, je crois que dans le steak, c'était, enfin le faux steak, c'était des haricots noirs, du maïs, des épices, etc. Avec, dans le burger, il y avait du guacamole, des pousses d'alfalfa. J'adore ce mot, alfalfa. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des oignons et je sais plus quoi. Et le pain, c'était fait avec des graines germées. Enfin, c'était un truc un peu spécial, mais c'était hyper bon. Et des frites de patates douces. Ça, c'est trop bon, j'adore. Donc voilà, donc du coup je me suis fait un gros burger vegan. Si vous me suivez sur Snapchat, vous avez dû le voir puisque du coup je l'ai mis évidemment dans ma story. J'étais trop contente de trouver un burger vegan. Ensuite on s'est fait quelques restos et à chaque fois il y a... alors là on s'est fait un resto notamment ce midi donc, qui était plutôt à base de rien de vegan, c'est-à-dire beaucoup d'œufs, de viande, etc., de fromage. Mais il y avait quand même des salades, dont des salades complètement vegan. Donc j'ai pris une salade super bonne avec des tomates, des concombres, des avocats, tranches d'orange et des noix. Et c'était trop bon. Franchement, c'était hyper bon. Et voilà, et en fait, c'est vrai que dans cette ville, bah, c'est assez facile parce qu'ils sont très axés quand même santé, etc. On a notamment été manger un acai bowl dans un petit magasin qui fait des jus, des smoothies, etc. Alors par contre, 9 $ l'acai bowl. Ça va, tranquille. Mais alors, c'était hyper bon. Et c'était trop bon. Et c'est assez facile, en fait, de trouver des options véganes et sans gluten aussi. Enfin bon, ils font plein d'options comme ça. Mais ils sont où? Ils sont là. Ils sont là. Donc tout ça pour vous dire que, bah, en fait, être vegan en voyage, je me filme n'importe comment. Être vegan en voyage, c'est pas toujours évident quand on est bloqué dans des endroits comme un avion, etc. Tout dépend de la compagnie qu'on prend, évidemment. Mais que, bah, comme en France, en fait, comme à Paris, comme dans les grandes villes, en fait, c'est assez facile de trouver des options véganes. Des fois, il suffit de demander de retirer un ingrédient si le plat qu'on veut n'est pas vegan, etc. Et voilà, et du coup aussi dans les supermarchés, ce qui est super, il y a plein d'options véganes. Il y a plein de plats, genre du tofu cuisiné avec une sauce déjà prête, etc. Tout est vegan, il suffit de rajouter des petits légumes, de cuire ça à la poêle, des boulettes de pois chiches, etc., haricots, machin. Pareil, c'est vegan. En fait, ils en ont plein dans leurs rayons, dans les rayons normaux, quoi, même les petits supermarchés, alors pas les tout petits de supermarchés de quartier, mais les petits supermarchés dans les avenues, etc. Donc ça, c'est super. Et voilà, du coup, bah, là, depuis que je suis arrivée ici, en revanche, là, j'ai mangé complètement vegan, tranquillement. Pas du tout bruyant, lui, hein. Bravo, merci. J'ai mangé voilà, vegan sans souci, peu importe où on allait. Je prends même plus la peine de vérifier avant d'appeler le resto ou de vérifier qu'il y a des options vegan. Je sais que de toute façon, je trouverai. Donc voilà, c'est tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas que ce soit un frein. Si vous êtes vegan, vous avez peur de ne pas pouvoir manger comme vous le souhaitez, etc. Alors il y a des situations un peu délicates, comme je vous l'ai dit, l'avion, etc. Là, il faut au maximum anticiper selon la compagnie aérienne que l'on choisit. Et sinon, après, une fois qu'on est sur place, surtout quand on est dans des grandes villes comme ça, voilà. C'est génial. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré avec ce beau paysage. Je vais essayer de vous filmer quelques petits écureuils parce qu'il y en a partout autour de moi, c'est trop drôle. En attendant, je vous invite à télécharger votre guide sur le blog, guide gratuit pour savoir par quoi remplacer les produits d'origine animale.
très utile. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous voulez d'autres vidéos sur, voilà, dites-moi les thèmes que vous voulez que j'aborde. Les cheveux dans le vent, ça c'est une idée, notamment les cheveux fous. Moi je vous retrouve très bientôt, peut-être je vous referai une autre vidéo ici, ou sinon quand je serai de retour à Paris. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Salut, ciao!